Rebonjour tout le monde. Je sais que je viens de faire une vidéo, là, 2 minutes, mais j'ai été interrompue par un téléphone qui a sonné. Et il y avait quelque chose que je voulais vous dire, vous spécifier. C'est que justement, la dernière préposée qui m'a laissé tomber, tu sais, sûrement vous vous demandez la question, ben oui, mais il doit y avoir une raison pour laquelle elle t'a laissé tomber, tu sais, juste de même, puis tout. Ben oui, effectivement, c'est que quand on jasait de ça, moi puis elle, on s'est entendu qu'on s'entend pas. Et que, tu sais, parce qu'il y a des personnes avec qui on s'entend pas. Et moi, honnêtement, c'est que j'étais vraiment pas satisfaite de son rendement, de qu'est-ce qu'elle faisait. Elle rentrait le matin avec vraiment une gueule de bois, tu sais, non? De même, non? Tout le long. Tu sais, imaginez, là, quelqu'un comme ça, tout le long, qui vous aide, là, puis qui a aucun sourire, puis qui traîne les bras. Là, moi, je suis pas capable de parler comme ça pour très longtemps. Là. Tu sais, qui traîne quasiment les bras à terre, là, qui font les choses bon, parce qu'il faut, non? Et donc, cette personne-là se plaint aussi qu'elle ne se sentait pas appréciée. Bon. Et c'est important de se sentir apprécié dans un travail, c'est vrai. Mais pour se sentir apprécié, il faut aussi faire des choses qui sont appréciables. Donc, c'est ça là, que je voulais dire comme message. C'est que, comme présentement, j'ai une nouvelle préposée et ça fait juste une semaine, je crois que je l'ai. Mais elle est extraordinaire. Et je lui dis à tout bout de champ, mon Dieu, que tu sais, que t'es bonne, que tu sais comment bien mettre une toile, et tu sais, j'aime l'attention qu'elle me donne et que tout ce qu'elle fait. Tu sais, je trouve que, mon Dieu, je peux pas en demander plus et je lui laisse savoir. Je lui montre que je l'apprécie, je lui dis, mais tu peux pas faire ça à une personne qui fait absolument rien d'appréciable. Tiens, cette dernière-là qui m'a laissé tomber euh, a travaillé en tant que préposée aux bénéficiaires dans des institutions. Et c'était elle qui était habituée que c'est elle qui décide. Là, tu vas prendre ton bain, fait que tu prends ton bain. Puis c'était juste de laver puis habiller les gens, puis c'est tout. Alors, madame, elle voulait pas du tout faire les choses, les travaux de la maison. Tu sais, serrer la vaisselle, faire la vaisselle, mon Dieu, des choses banales, là, tu sais, passer un balai, même me laver. Moi, j'aime bien, là, on va être très personnel, mais moi, tu sais, j'aime bien avoir mes parties, euh, mes parties privées, j'aime bien les laver 2 fois par jour. Ben, elle a trouvé que c'était trop, ça aurait été rien qu'une fois par jour. Donc, c'est des choses comme ça qui fait qu'on s'entendait pas. Et puis là, à la fin, ben, je la traitais comme elle me traite. J'avais l'air bête. Tu sais, j'étais plus capable là, de sourire avec elle. Il n'y avait rien que j'étais capable d'apprécier à part le fait qu'elle me levait puis qu'elle me couchait. Et je vais vous dire là, un secret aussi, c'est que cette personne-là, euh, quand qu'elle voulait pas faire des choses, puis parce qu'elle était pas vite, elle était sérieusement pas assez vite, eh bien, elle faisait faire par sa blonde, sa conjointe. Là, si vous comprenez pas bien, oui, c'est parce qu'elle est lesbienne, et ça, bon, tu sais, justement, rien contre ça, ça n'a pas rapport, là. Mais c'est justement sa blonde qui replaçait des choses. Tu sais, là, qui faisait la vaisselle, qui la serrait, qui pliait les draps, qui pliait les débarbouillettes, qui passait un coup de balai, c'est sa blonde qui le faisait. Ben voyons donc, là. Tu sais, je sais pas, mais vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Et cette fille-là, donc, on s'était pourtant entendu que elle allait continuer à travailler pour moi jusqu'à temps que je trouve quelqu'un qui peut la remplacer.
mais finalement, a décidé du jour au lendemain de me calisser là. Et depuis ce temps-là, bien naturellement, j'ai des problèmes. Moi, je lui disais que non, si je me ramasse avec personne, j'avais carrément l'intention de quasiment m'enlever la vie. C'est vraiment des idées noires que j'avais parce que je voulais pas faire face à ça, d'avoir plein de gens différents du CLSC, puis là, justement, qui m'envoient des hommes, puis tout. J'aimais mieux mourir. J'aimais mieux mourir. Cette idée-là me faisait très, 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 très peur. Et ben là, je suis en train de la vivre, puis je suis correcte, je survis. Et je suis extrêmement contente de la préposée que j'ai présentement. Il manquerait juste que j'en trouve une ou deux autres. J'aimerais bien la mettre dans une petite boîte pour pouvoir en faire des copies de celles que j'ai là, parce que ce serait vraiment... ça serait... ça rendrait ma vie tellement plus facile et joyeuse tu sais, c'est parce que quand tu as des problèmes comme ça de préposés, là, ça cause beaucoup d'instabilité. Mais bon, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo-là présentement, c'est parce que sûrement que vous vous demandiez, ou j'imagine que vous deviez être curieux à savoir, ben oui, mais pourquoi qu'elle t'a laissé comme ça? Bon, ben c'est à elle de faire une vidéo comme moi et de le dire, là. Bon, c'est sûr que sa version ne serait pas la même que moi, hein, parce qu'on voit chacun les choses d'une différente manière, mais moi, je vous dis que si elle ne se sentait pas appréciée, c'est parce qu'elle faisait rien d'appréciable à part se présenter. Parce que moi, je vous le répète, travailler avec quelqu'un qui a un air bête et qu'en plus, qui veut pas rien faire, qui fait faire la job par sa blonde, non, en quelque part, il y a un problème. Fait que, mais tout ce que je demandais, au moins, c'était qu'elle continue jusqu'à temps que je trouve quelqu'un. Mais finalement, elle a décidé de me laisser tomber du jour au lendemain. Alors, cette personne-là est une personne qui manque de conscience, qui ne se met pas dans la peau d'une autre personne, parce que si un jour, là, elle devait subir une opération, je vous dirai pas pourquoi, mais tu sais, quelque chose peut aller mal, et puis que là, elle se ramasse à l'hôpital pendant 6 mois de temps, puis là, elle va voir qu'est-ce que c'est que d'avoir à dépendre sur des gens et que de voir c'est quoi la différence entre une personne qui aime sa job et quelqu'un qui aime pas sa job, parce qu'il y en a beaucoup partout de ça. Donc, quand tu vas à l'hôpital, tu tombes sur des infirmières et infirmiers qui sont des perles, et t'en as d'autres que tu te dis, mon Dieu, va vendre des souliers parce que c'est pas ta place d'être dans le public comme ça, je veux dire, de prendre soin des gens. Donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui se sont joints à la conversation, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est important quand on a une job, si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui a justement un handicap physique là, quelconque. Sinon, mais juste essayer de l'imaginer que vous avez besoin des gens pour faire vos bras, vos mains, et que cette personne-là vous accueille avec une face de bœuf et que vous vous êtes entendu avec elle, c'était quoi? L'ouvrage, c'est d'être préposé aux bénéficiaires et aide à la vie aussi, faire des travaux de la maison. Hein. C'est pas commencer à laver les fenêtres, puis de laver les murs, puis les plafonds, là. Non, non, non. C'est juste de l'entretien quotidien. Et puis, donc, tu sais, d'avoir une personne qui, bon, le fait faire par sa blonde ou par son chum. Tu sais, absolument, quand tu engages quelqu'un, tu engages la personne. Tu n'engages pas sa blonde ou son chum, là, tu sais. Donc, à quelque part, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Vous avez une personne qui arrive et qui a toujours l'air bête, qui se traîne les bras, puis qui veut pas faire l'ouvrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, déjà, cette situation-là était vraiment déplaisante. Et elle a été avec moi 3 semaines.
Et ça a été 3 semaines déplaisantes. La première semaine, c'est pas si pire, mais après ça, c'est là que j'ai découvert son vrai caractère. Là, tu sais, je me disais, je pensais que ça allait s'améliorer. Tu sais, au début, je lui donnais une chance parce que elle comprend pas du tout, elle connaît pas c'est quoi la routine. Donc, je lui disais, ah, inquiète pas, tu vas l'avoir, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir là d'ici quelques jours, tout va être super facile. Mais après une semaine, c'est le contraire, ça se détériorait. Et puis là, elle avait vraiment l'air bête. Puis elle se traînait les bras, puis elle faisait faire le job par tout ce qui était la job de maison. Elle faisait faire ça par sa conjointe. Je vois aucun commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? C'est-tu correct la manière qu'elle était, la manière est-ce que c'était normal son comportement? Est-ce que j'aurais dû quand même savoir l'apprécier malgré son air bête? Est-ce que c'est correct de la laisser que ce soit sa conjointe qui fait le ménage? Tu sais, qu'est-ce que vous en pensez si vous auriez été dans ma situation? Je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, je sais pas, on dirait, vous avez pas d'opinion ou c'est parce que vous êtes sur votre téléphone puis vous pouvez pas pitonner? En tout cas, donc moi, j'ai dit ce que j'ai à dire à propos du pourquoi tu sais, qu'elle m'a laissé, là, puis aussi vite comme ça, puis c'était quoi la problématique. Et donc, cette fois-ci, je n'ai pas parlé de qu'est-ce qu'il y en est du salaire, puis patente. Puis là, du monde qui comprend pas, qui connaît pas la situation, va se demander, ben c'est quoi ça? Donc, je vais vous dire très vite fait, c'est parce que moi, j'ai une dystrophie musculaire, je suis en fauteuil roulant motorisé et j'ai besoin de gens pour m'aider à domicile. Donc, c'est ça, cette vidéo-là. Donc, ça, c'est vidéo 6. Alors, je vous reparle sûrement dans quelques jours. Aussitôt que j'ai trouvé une autre préposée pour combler l'horaire, je vous laisserai savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et j'espère de ne pas avoir à vous raconter une autre fois qu'il y avait un manque de personnel ou qu'on m'a oublié et que j'ai encore passé une autre nuit dans mon fauteuil roulant. Parce que ceux qui n'étaient pas là tantôt, c'est ce qui est arrivé mercredi dernier. Personne ne s'est présenté pour me coucher. Moi, j'attendais quelqu'un du CLSC et personne ne s'est présenté. Donc, c'est ça. Il y a du manque de personnel, puis partout, puis moi, j'ai encore de la difficulté à trouver du monde. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous êtes dans le coin de Rimouski, que vous connaissez des gens, ça peut être votre sœur, l'amie de votre sœur, quelque chose comme ça, et que vous croyez que cette personne-là pourrait faire cette job-là, qui est de m'aider à domicile et m'aider avec ma maison, l'entretien de la maison, eh bien, gênez-vous pas qu'elle me contacte. De toute façon, moi, je partage plein d'annonces aussi. Et puis, des fois, on ne sait jamais, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui peut aider beaucoup là-dedans, mais dites-vous que ça prend une personne qui est pas une personne qui est lâche, ça prend une personne qui est travaillante, une personne qui a beaucoup de cœur, une personne qui a de l'initiative, une personne qui aime aider. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle bientôt. Merci.